Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un tirage sentimental. Alors je vais déjà faire le portrait en fait de la personne qui doit recevoir la guidance. Alors je vais prendre ce petit pochon, pourquoi pas. Hop, faire l'état des lieux et si ça vous correspond, bah, vous pouvez suivre la guidance. Je n'en ai pas fait depuis un petit moment des vrais tirages complètement sentimental. Donc voilà, c'est la guidance à ce niveau-là. Ça s'adresse bien sûr à une personne du groupe. Voilà, ce n'est pas pour moi, là c'est vraiment pour vous. Allez, c'est parti. Donc la guidance sentimentale avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Allez. On va déjà voir un petit peu le portrait de la personne qui regarde la vidéo. La vidéo lui est destinée, donc on va déjà prendre le portrait de la personne qui regarde la vidéo. Flamme jumelle, donc ça commence très fort. C'est bien ce qui me semble, c'est qu'il y a quelqu'un qui... relation intense, voilà, qui vit une relation très intense avec une personne qui lui ressemble. Flamme jumelle, c'est une personne qui lui correspond. Il y a un effet miroir et c'est une relation très intense. Vous êtes liés avec ce magnifique flot qui représente pour moi la flamme jumelle. Donc il y a une passion. Alors passion, c'est pas forcément le mot. Relation intense. Alors je veux bien ensuite quelques autres cartes pour voir où est-ce que vous en êtes dans la relation. Il s'adresse à une personne qui a l'impression de vivre une relation avec une personne qui vous dites mais oui mais c'est lui, c'est voilà, d'accord. Alors est-ce que vous êtes en couple ou pas en couple, ça je ne sais pas, on va voir au fur et à mesure. Alors je vois deux femmes sur les cartes, je vous dis tout de suite, je vois deux femmes. Deux énergies féminines, ça veut dire, ou alors c'est tout simplement que les deux énergies en fait ont équilibré leur masculin et leur féminin. Ce sont deux personnes qui sont capables de l'une d'être dans la polarité masculine quand il le faut et l'autre dans la polarité féminine quand il le faut, alors qu'on a affaire à un homme et une femme. Alors je veux bien une confirmation par rapport à ça. Voilà, ces deux cartes là, âme sœur et nuit noire de l'âme. Donc pour l'instant on va dire qu'il y a un chagrin, vous êtes chagriné puisque la relation elle n'est pas aussi forte que vous aimeriez. Voilà. Il y a besoin d'un équilibre entre les deux. Mais je vois quand même deux femmes aussi. Ça peut s'adresser à deux femmes, cette évidence. Alors, pourquoi le chagrin? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Celle-ci, le guide. Ouais, le guide, la carte du guide, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aide, tout simplement, vous avez besoin d'être guidé. Pour l'instant, vous ne communiquez pas beaucoup et c'est parce que il y a un peu de colère, un peu de âme inconnue, voilà, vous ne vous connaissez pas encore super bien en fait, c'est pas encore une relation bien développée. Âme sœur, je veux bien recouvrir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, j'ai envie de dire toxiques autour, ou au niveau de l'entourage, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qui a blessé, qu'est-ce qui vous a blessé? Le 6, c'est là, ici, ce que je vois, c'est que vous n'arrivez pas en fait à entrer en lien avec cette personne, vous voyez, c'est pas, il manque quelque chose pour qu'il y ait un vrai oui, voilà. Il y a quelque chose qui vous a blessé, voilà. Lâcher prise et contrôle, voilà. Vous avez du mal à, qu'est-ce que c'est soit l'un soit l'autre, lâcher prise, contrôle, et j'ai ici relation inachevée, il y a eu une coupure, clairement.
Et ici, blessure d'âme. C'est ce que je vous dis. Il y a eu une blessure. Il y a une blessure, bon, relation inachevée. Vous avez l'impression qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied, que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est entré là-dedans, dans cette relation, qui a un peu piétiné, on va dire, le jardin. Et vous avez dû mettre un mouchoir dessus, quoi. Émotion refoulée. Voilà. Vous n'avez pas pu vous exprimer. Hein, là, cette personne a ce mouchoir-là. Vous n'avez pas pu vous exprimer correctement. Là, il y a une personne qui a pris toute la place. Rôle inversé. Ouais, il y a une personne qui a pris la place. Rôle inversé, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est venu et qui est entré là, qui est entré dans la relation. Relation intense, âme inconnue. Et elle a pris la place. Pour moi, c'est ça. Hein. Au moment où la relation est en train de progresser, d'avancer, voilà, travail intérieur. Voilà, vous avez dû travailler à l'intérieur sur vous pour que la relation sur le long terme. Relation. En fait, on vous dit que cette relation qui a été coupée, là, qui a été inachevée, c'est pour que ça puisse durer sur le long terme. Parce qu'enfin, on a une carte positive, là, relation sur le long terme. Travail intérieur. Vous avez dû travailler sur quelque chose parce que c'est une situation qui peut se répéter par la suite dans cette relation. Alors, cette personne, la blessure d'âme, lueur de l'âme, vous, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? J'ai zone de confort karmique, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous avez l'habitude de ressentir cette blessure, d'être trahi, tout d'un coup quelqu'un prend la place alors que c'est censé être pour vous. Et refus du contrat d'âme. Refus du contrat d'âme, par contre là c'est vous, vous avez eu besoin d'aide, d'accord. Émotion refoulée, c'est la même chose pour vous, vous n'avez pas pu vous exprimer, voilà. Et dernière chose, refus du contrat d'âme, parce que normalement vous auriez dû réagir à ça, l'envoyer péter, je sais pas, quelque chose comme ça. Et expérience douloureuse, voilà, ça a été une expérience douloureuse. Donc voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais en prendre une dernière. C'est celle-ci, âme double. Alors, je veux bien regarder pour âme double. Je l'ai en résolution et rupture en 2 decks. Âme double. Accueille tous tes ressentis quand tu penses à elle et tu peux les écrire si tu en ressens le besoin. Sur la feuille, dessine 2 tableaux à 2 colonnes. On parle de l'âme. Hein. Premier tableau. Dans la première colonne, écris sur chaque ligne ce que tu reproches ou ce qui te déplaît chez ton âme double. Dans la seconde colonne, écris ce que cela met en miroir chez toi. Prends le temps d'intégrer ce que tu écris et réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Pour le second tableau, dans la première colonne, écris sur chaque ligne ce que tu adores, ce que tu vois de façon positive chez ton âme double. Dans la seconde colonne, écris ce que cela met en lumière chez toi. Prends le temps d'intégrer ce que tu écris et réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Ok, voilà, tout simplement. Ça, c'est pour débloquer la relation et pour éviter qu'on soit dans la répétition. Maintenant, je vais demander est-ce que cette relation est viable dans le temps? Qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? Hop, il y a beaucoup de cartes là.
Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, ou alors de procéder à des changements majeurs. En fait, vous vous en foutez réellement, c'est terminé, voilà. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants et de vos proches, faites des investissements judicieux, honorez les traditions familiales. Vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Peur infondée, imaginez que le pire scénario, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, faites l'exercice, c'est ça que ça veut dire. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances. Affirmez-vous, faites l'exercice, vraiment. Hein. Regardons le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace les montagnes. Que des encouragements à faire l'exercice, ça va vraiment vous débloquer. Voilà, à bientôt.